Bienvenue dans la famille en question. Comment rejoindre les ados sur le terrain de la foi? C'est l'une des grandes questions de l'Église et des parents croyants aujourd'hui. Quel langage adopter? Comment la rencontre avec le Christ peut-elle se faire? Alors pour en parler, j'accueille Laureline Dautel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice d'animateurs, notamment en aumônerie. Oui. Merci d'être avec nous. Deuxième invité, le père Maximilien Lamartinière. Père, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre accompagnateur d'aumônerie dans l'enseignement public à Sartrouville dans les Yvelines. Enfin, cela faisait longtemps, on a la joie de retrouver Jean Villeminot. Jean, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes diacre à Paris, vous nous apporterez votre éclairage tout à l'heure. Avant d'aller plus loin, Laureline et Père Maximilien, vous y étiez. Retour sur le Frat de Janville, un pèlerinage qui a eu lieu à la Pentecôte. 10 000 collégiens d'Île-de-France étaient au rendez-vous. Pierre Marot a suivi un groupe venu du diocèse d'Évry. Allez voir s'ils sont réveillés. Un réveil musclé ce matin. Dans les tentes des campeurs, la nuit a été courte et un long programme les attend. Parmi ce groupe de 70 collégiens venus de l'Essonne, certains se connaissent déjà, d'autres pas encore. Ma sœur a fait de l'aumônerie avant moi, mais elle m'a dit que c'était bien, alors je suis venu et les animateurs sont sympas. Au début on parle pas trop aux animateurs, puis on reste entre copains-copines, et puis finalement on va vers les autres, et puis il y a des émotions qui passent, il y a beaucoup d'émotions qui passent, et puis ils rentrent changés, je pense, fatigués, changés. Et ils ne sont pas seuls. En ce grand jour de Pentecôte, ce sont plus de 10 000 jeunes de tous les diocèses d'Île-de-France qui se sont réunis ici, à Janville. Un long cortège se forme devant le chapiteau pour la messe avec les évêques. Eh bien, que vous soyez ici aujourd'hui, c'est une œuvre de l'Esprit. Vivre chrétien quand on est ado dans un environnement pas toujours favorable, ce n'est pas facile. Dans les carrefours d'échange et en écoutant les témoignages, les jeunes expriment leurs craintes et leurs doutes. 13-15 ans, c'est vraiment un âge de transformation. On passe de l'enfance à l'adolescence, à grand jeune, avec beaucoup de choses qui sont perturbées dans les repères, que ce soit au niveau de la foi, intellectuellement et socialement. Donc on essaye à travers ces pèlerinages de leur donner un petit peu cette chance de se dire voilà, c'est toi qui crois, c'est toi qui es riche, c'est toi qui es capable. Et c'est pas simplement parce que nous le disons, c'est parce que tu en fais l'expérience. À côté des temps de fête, les jeunes sont aussi là pour se ressourcer dans leur foi et se mettre à l'écoute. 14 évêques et 130 prêtres sont à leur disposition pour les accueillir et leur donner la possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation. Une proposition qui séduit les jeunes. Ça m'apporte de la joie, ça consolide ma foi en Dieu surtout, parce que c'est nécessaire. Enfin, c'est là qu'on se rend compte que, on peut même plus douter qu'il existe, parce qu'on a toujours des petits doutes à certains moments, mais dans ce week-end-là, j'aurais eu aucun doute de toute façon. Depuis 32 ans, le Frat de Janville, c'est 3 jours de fête et de ressourcement, une occasion pour les jeunes de repartir renforcés dans leur foi. Alors Laureline, vous y étiez ce week-end au Frat. Vous avez aujourd'hui 26 ans, oui. Quelques années de plus que ces collégiens qu'on vient de voir. Vous vous retrouvez à travers eux, vous vous revoyez Je me revois un peu pendant mon Frat, effectivement, ouais. à vivre sous tente, à voir que oui, c'est difficile quand on ne connaît pas le camping, quand on découvre un peu la quantité de personnes qui est avec nous parce qu'on ne s'attend pas à ce grand nombre. Après, je trouve qu'il y a des choses qui ont évolué, ce qui est assez logique au final. Comme quoi c'est vrai qu'ils ont peut-être un peu moins de patience que ce qu'on avait, que ce que j'avais en tout cas à ce moment-là. Et ils ont besoin de vraiment s'exprimer plus peut-être, ouais. Qu'on s'intéresse et qu'on les fasse plus bouger. À mon époque, peut-être qu'on était plus dans l'attente ou vraiment dans l'écoute. Et là,
là, on sent qu'ils ont besoin de se faire guider, mais en même temps, ils ont des choses à dire et ils n'osent pas tout le temps. Il faut souvent aller les chercher. Oui. Mais je trouve que c'est un moyen d'expression. En tout cas, le frat leur laisse ce moyen-là. C'est juste que du coup, il faut laisser un peu de temps tout d'abord pour qu'ils puissent le faire. D'accord. Il faut rentrer un petit peu dedans. Père Maximilien, ça sert à quoi ce type de rassemblement? Parce qu'il y a quand même une ambiance concert, là, on vient de le voir. Il y a une ambiance fête, Oui. La fête de la foi. Et je pense que les jeunes, nos ados, une expérience de la vie de foi en paroisse ou en aumônerie, parfois un peu scolaire, parfois un peu froide, ou ils disent toujours que les messes paroissiales ne sont pas très réjouissantes, et ils ont besoin de faire l'expérience à un moment ou à un autre qu'on peut être chrétien et heureux, et s'amuser, et chanter, danser. Et voilà, donc c'est important qu'il y ait ces moments-là. C'est important qu'il n'y ait pas que ces moments-là. De toute façon, on n'aurait pas les moyens de faire que du frat tous les week-ends. Mais c'est bien qu'il y ait ces moments-là, et puis ça joue un peu comme point d'accroche. Voilà. On rentre à l'aumônerie cette année parce qu'il y a un frat à l'horizon, et ça motive pour toute l'année, on se projette sur le frat. Laureline, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, au frat, quand vous étiez ado? Alors, je pense que c'était le nombre. Vraiment, le fait de pouvoir être aussi nombreux à prier et avec le même âge. Parce que, voilà, on va en aumônerie, effectivement, où on va à la messe à côté de chez nous, et il y a beaucoup de générations, et donc c'est pas forcément une messe qui est forcément dynamique. Et là, pour le coup, si ça correspond, c'est une messe qui, je trouve, les messes, ou en tout cas les temps de prière, qui sont extrêmement forts parce qu'elles sont à nombreux, et en plus, il y a beaucoup de jeunes, donc ça, c'est chouette. Alors, Père Maximilien, Laureline disait, voilà, c'est une messe avec des gens du même âge, donc ça bouge. Où placez le curseur entre le côté festif, vous en parliez, et puis le côté plus spirituel et sacramentel? Alors, le frat fait un gros effort, je trouve, pour essayer de mettre le curseur, de vivre le curseur pendant le frat. Oui. On essaie de développer les temps de prière. Il est bien placé, ce curseur. C'est difficile, mais on cherche à le faire, parce qu'effectivement, le but de notre transmission de la foi, c'est pas d'emmener les jeunes à s'éclater, dans le sens qu'on a dans la société d'aujourd'hui, mais plutôt à se réunir, s'unifier. Justement, ils sont dans un âge où tout bouge en eux, alors si on rentre à fond dans ce registre-là, on les aide pas. Et comment ils peuvent rencontrer le Christ dans une période où tout bouge? Alors, moi, je pense justement, alors, d'abord, le Christ, il fait comme il peut, comme il veut. Donc, on ne sait pas, il va rejoindre chaque ado différemment, en fonction de son tempérament, de son histoire. Et l'expérience qu'on peut repérer, c'est que certains vont faire cette expérience du Christ à travers son église. Donc là, on a une vie d'église, une expérience d'église, comme le frat, très nette. C'est quand même assez génial d'avoir tous ces évêques qui sont avec les jeunes, de voir les jeunes réunis qui forment un seul corps. Enfin, l'expérience du corps du Christ, quand on a tous ces jeunes qui chantent en même temps, qui sont en communion forte. Et je pense qu'on peut faire vraiment une expérience du Christ là. Pour d'autres, c'est pas du tout ça qui va être le chemin. Il faudra plutôt trouver des lieux de silence, de prière, d'interrogation. Et dans nos aumôneries, de plus en plus, se développent des week-ends en abbaye, des lieux autres où on va essayer d'inviter le jeune à découvrir que Dieu est présent plus profond de lui. Donc, même des propositions qui s'adressent à cette tranche d'âge-là, les collégiens, pour qui l'importance du groupe compte beaucoup, les copains, la tribu. L'abbaye, ça peut leur plaire? Si on emmène le groupe, oui, il n'y a pas de problème. Si on emmène les copains avec eux, ça marche très bien. C'est vrai qu'ils sont beaucoup à... Il faut arriver à emmener le leader de la bande pour que les autres suivent. Mais alors après, le problème de la bande, c'est qu'il faut arriver à ce qu'ils rentrent dans la proposition. Mais il y a un facteur temps qui doit jouer avec l'adolescent. Il y a un travail d'apprivoisement réciproque, de créer la confiance. Et après, on peut arriver à créer des climats. Voilà. Mais c'est vrai que l'importance du temps joue là 3 jours. Le 3e jour, on les sent de plus en plus perméables. Puis la fatigue joue aussi. Il casse un peu la carapace. Il peut se laisser toucher. On voit à Lourdes, c'est même 5 jours le pèlerinage. Et on voit bien. Sur une journée, pour sortir de la vie de zapping qui est la leur et rentrer dans un autre univers, c'est difficile. Lourdes, pour précision, c'est le frat des plus grands, des lycéens. Les lycéens. D'accord. Alors Laureline, pour vous, les jeunes, ils ont besoin de sensations fortes comme le frat pour faire l'expérience de Dieu?
Par rapport à ce que j'ai pu vivre, en fait... Vous l'avez faite, cette expérience-là? Moi, je l'ai faite, mais j'ai le sentiment que peut-être qu'avant, en tout cas à mon époque, il n'y a pas si longtemps que ça, mais on avait plus l'habitude de se réunir et le contact avec les autres était peut-être plus évident. D'accord. Parce qu'on n'avait peut-être pas tous ces réseaux sociaux, ni téléphone portable et autres. Maintenant, on est plus derrière un ordinateur. Voilà. Et c'est vrai que, comme disait Maximilien, il y a cette carapace qui, finalement, est de plus en plus visible, je trouve. Ah oui, c'est ça. Parce que au début, ils sont très introvertis, très timides ou alors très sectaires parce qu'ils restent vraiment avec leurs relations proches. Et ce n'est qu'au fur et à mesure, et ça met du temps parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de ces rassemblements. Et ça se voit parce qu'ils sont étonnés de ce qui se passe et un peu surpris dans l'attente de dire qu'est-ce que je dois faire, où je suis, quel est mon environnement. Et c'est une habitude qu'ils n'ont pas du tout de vivre comme ça en plein air et assis nombreux. Et c'est vrai que je pense que c'est de plus en plus marquant pour cette génération qui ne fait pas forcément de colo, qui ne fait pas forcément de séjour, même si ça se développe dans les aumôneries, dans les paroisses. Là, c'est quelque chose qui leur donne certainement envie de continuer et de poursuivre dans cette dynamique en se disant se réunir, c'est sympa aussi. Père Maximilien, alors l'Église, elle perd pas mal de jeunes après la profession de foi. Pourquoi, selon vous? Alors, qu'est-ce qu'on appelle perdre? Parce que je pense qu'on ne perd pas les jeunes qui... la dimension, en tout cas, pratique régulière d'engagement dans un mouvement d'aumônerie, oui, sûrement. On le voit, enfin, on ne va pas se voiler la face, c'est sûr. Comment vous l'expliquez, ça? Alors, je l'explique par plusieurs paramètres. Je pense qu'effectivement, alors, moi, mon angle d'attaque, c'est vraiment l'aumônerie de l'enseignement public, mais je pense que c'est assez semblable pour les mouvements, le scoutisme ou autre, il faut voir, après, chacun a sa particularité. Le jeune qui arrive en 6e, c'est encore un enfant. Donc il est encore dans un univers d'enfant. Une fois, s'il a reçu la foi par ses parents et qu'il a pratiqué le caté ou la paroisse, tout est encore facile, il suit. C'est génial. Poser des questions, ils lèvent tous la main pour répondre. C'est assez agréable, un public comme cela. Et puis encore une fois, une croyance en Dieu qui est évidente. Et puis, il va y avoir ce grand laps qui peut être 1, 2, 3, 5 ans, ça dépend des jeunes. Et on retrouve en première terminale des jeunes, ceux qui sont là, effectivement, des jeunes qui sont... qui sont passés par des étapes un peu de questions, de doutes, d'épreuves, des déchirements, et qui reprennent la foi avec un nouveau regard, la foi d'adulte. Mais alors ceux qui quittent un petit peu le circuit, c'est qu'il y a un manque quelque part du côté de l'Église. Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, c'est pas très bien là-dessus. Moi, je pense que certains, donc effectivement, envoient balader, parce que c'est de l'adolescence, envoient balader tout ce qui représente leurs parents en général. Ouais. Et si les parents n'insistent pas. Et si les parents affichent leur foi, etc., c'est assez facile d'envoyer la balader de la foi des parents, ça coûte moins cher que d'envoyer autre chose, balader. Donc c'est un peu ça qui part en premier. Et puis alors vous avez des parents, je pense que c'est pas facile d'être parent d'adolescents. J'admire les parents d'adolescents parce que, ou bien eux aussi doivent trouver le curseur, ou bien ils sont trop laxistes, c'est ta liberté, mon grand décide. Donc passer la profession de foi. Et alors le jeune, une fois qu'il a plus ses copains, une fois qu'il a eu sa carotte de la profession de foi ou autre, il arrête. Ou bien les parents sont trop stricts en disant tu viens à messe tous les dimanches avec moi, et le gars, au bout d'un moment, ou la fille, ça finit par la cocotte minute, quoi. Hein. Donc trouver le bon curseur. Et c'est vrai que on a la chance dans ces âges-là d'avoir un peu deux échéances que sont les professions de foi et les confirmations. En gros, en France aujourd'hui, c'est 6e, 5e la profession de foi, 3e, 4e, 3e seconde la confirmation, même si ça se cherche sans arrêt parce qu'on cherche à trouver le bon âge. Alors, c'est l'avantage de garder les jeunes un peu dans le circuit, et des parents qui soutiennent parce qu'ils veulent la profession de foi et la confirmation. Mais dans l'autre sens, c'est fait pervers, c'est que dès que c'est obtenu, c'est vécu vraiment comme la fin du parcours. Voilà, c'est ça. Voilà. Hein, on voit des gens qu'on prépare au mariage. J'ai fait mes 2 communions, mon père, c'est bon. Je suis chrétien, j'ai le tampon. Hein, et donc, effectivement, bon, c'est comme ça. La matière, elle est là. C'est ça qu'on a comme matière pour essayer de les conduire, de les garder dans la foi. Mais après, chaque jeune va... Alors, je pense que ce qui joue beaucoup aussi, c'est les animateurs. Lorsque l'animateur continue à accompagner les jeunes pendant un certain temps, etc., c'est rassurant, donc on continue. Puis le lien avec l'aumônier, quand le prêtre est là, qu'il est disponible, qu'il les suit. Alors ça joue aussi positivement et négativement le jour où il part. Parfois, c'est un peu le drame parce que les ados sont hyper sensibles. Ça peut faire partir des jeunes. Laureline, alors pour vous, qu'est-ce qui vous a aidé, vous, au fil de l'adolescence, à finalement à rester dans l'Église? Est-ce que ce sont des rencontres, des aumôniers par exemple, des lieux? Alors ça a été parce que j'étais engagée chez les scouts, donc c'est vrai que ça c'est un facteur qui, avec les amis, etc., aide à poursuivre dans la foi et se dire qu'il y a d'autres choses derrière. Il y a un ancrage. Après les camps et les amis, il y a aussi autre chose.
Après, ce qui m'a aidée, je pense, c'était le renouveau sans cesse des propositions qu'on a pu me faire. D'accord. Parce que ça soit des voyages, que ça soit des projets tels que monter des pièces de théâtre ou autres, c'est vrai que c'était toujours un facteur de dire, chouette, on va faire un truc, on va se rendre utile, on va vivre quelque chose de fort. Et voilà, il faut continuer. C'est un moyen. C'était des propositions autour de l'église, en fait. Hein, voilà. Des voyages, tout théâtre, ça, à chaque fois, ça m'a permis de me dire, moi, je reste. Ouais. Donc, le fait, finalement, de vous engager, de prendre un peu des responsabilités, ça a été aussi un moyen de rester dans le coup. Ça a été de me faire confiance, voilà, effectivement, de me dire, cette année, on va peut-être développer ça plus que ça. Et c'est aussi, du coup, valorisant pour le jeune qui ne se sent pas forcément à l'aise. Et moi, à ce moment-là, je le vivais en me disant, c'est chouette, on me donne une place, on me donne un rôle. On me fait confiance et il faut que je continue parce que sinon, ça n'aura pas lieu ou alors je vais rater quelque chose. Et là, il faut que j'y aille. Donc ça, c'était vraiment engageant et motivant. Mais est-ce que les événements, ça suffit pour faire grandir la foi, vous, de votre point de vue, votre expérience personnelle de foi? Un événement, ça peut être aussi juste s'approprier une messe. Donc effectivement, quand on préparait avec l'aumônier ou alors avec les animateurs d'aumônerie, cette messe, cet événement de la paroisse, ça me permettait vraiment de me dire, je fais partie d'une communauté, il y a des gens autour de moi d'âges différents, mais on compte sur moi là-dessus. Et ça vous aidait, vous, dans votre cheminement de foi? Voilà, de me dire que là, il y avait quelque chose à faire. Et il y avait plein de gens, que ce soit mes voisins ou un peu plus loin, on se retrouvait et c'est vraiment motivant de se dire, voilà, je sais qu'il y a des gens qui prient pour moi, avec qui je prie, avec qui je partage quelque chose, alors continuons et faisons ça ensemble. Père Maximilien, comment ces jeunes ils peuvent s'approprier leur foi et ne plus la vivre à travers leurs parents? À travers leurs parents? Ne plus la vivre de cette façon-là, voilà, mais la vivre de façon personnelle, grandir, comme on l'entendait dans le reportage, c'est-à-dire tu peux vivre les choses par toi-même, mais pas parce qu'on te dit de les vivre. Moi, je pense que pour qu'un jeune puisse être à l'aise avec la question, avec sa foi, c'est qu'il faut qu'il y ait deux dimensions qui se mettent en place. Une expérience de foi, enfin même trois. Une expérience de foi, une intelligence de foi et une vie de foi. Alors, et comment passer de l'expérience un peu festive, d'émotions fortes, vers l'intelligence de la foi? Quand je parle d'expérience, c'est plus que simplement Jean Lefrat, c'est vraiment l'expérience du Christ. S'ils ne rencontrent pas le Christ, ils vont rester à une foi intellectuelle ou rester à une foi d'engagement, humanitaire, caritatif, enfin, etc. Je trouve que vraiment le défi que moi je reçois comme prêtre accompagnateur d'aumônerie, c'est, pendant le temps qu'il m'est confié ces jeunes, de permettre la rencontre avec le Christ. S'ils ont rencontré le Christ, alors ils savent que la foi, ce n'est pas que des idées, mais que c'est bien une personne. Et à partir de là, les choses se mettent en place. Bon. Et donc vraiment, le Frats et d'autres événements ont comme but d'essayer de créer le cadre à la rencontre, sachant que le Christ fait ce qu'il veut. Mais nous, notre mission, c'est de créer le cadre, de favoriser le cadre. Tous les moyens sont bons? Tous les moyens sont bons. Ça peut être quoi? Comment vous essayez de les appâter un peu? Moi, alors là, je parle de mon expérience. Le meilleur lieu, je trouve, pour l'expérience de foi, c'est Lourdes, pour ce que je vois avec les adolescents. Pas forcément le Frat de Lourdes, parce que ça développe beaucoup la dimension Frat festif. Et Lourdes, le pèlerinage diocésain, tout ça, un lieu de pèlerinage, en fait. Voilà, avec tout ce qui est étonnant de Lourdes, un peu, pas magique, parce que c'est pas le bon mot, mais merveilleux de Lourdes. Les piscines, la prière à la grotte, la Vierge Marie qui est proche de nous, Bernadette qui avait leur âge quand elle a fait toute cette vie-là. Et d'emmener les gens en pèlerinage de Lourdes, je vois toujours qu'ils vivent quelque chose de fort. Donc moi, c'est un lieu, pour moi, de prédilection. Après, chaque aumônerie, chaque prêtre peut-être à retrouver ses bons moyens pour essayer de permettre la rencontre. Ça, vous l'avez observé en tout cas. Mais en revanche, on le voit bien, les jeunes du Frat, on ne les voit pas tous à la messe. Non. Ils comprennent l'importance des sacrements. Voilà. Alors, comment est-ce que vous essayez de les faire grandir dans cette dimension-là? Moi, c'est vrai que la question du rapport des jeunes avec la messe est une question qui préoccupe beaucoup l'Église ou les aumôneries en particulier. Alors moi, je suis un peu plus cool là-dessus, me semble-t-il, parce que ce qui me semble important, c'est que les jeunes intègrent qu'on ne peut pas être chrétien sans vivre une vie sacramentale. Et donc que la mission de l'aumônerie, pour ce qui nous concerne, c'est de leur faire rentrer ça dans la tête. D'accord. Alors comment? Donc il y a des propositions. Tout simplement, c'est-à-dire qu'effectivement, à chaque fois qu'on a une activité avec eux, elle est liée à la messe paroissiale, ou bien dans le cadre du temps fort, on célèbre la messe avec eux. Bon. Mais ça ne m'empêche pas de dormir de savoir qu'ils ne viennent pas tous les dimanches à la messe paroissiale.
D'accord. Hein, c'est complètement normal qu'un ado de 15 ans trouve que la messe est longue, ennuyeuse, etc. Il vit dans un monde du multimédia où tout va à toute vitesse avec des images de toutes les couleurs, etc. Il trouve un lieu, on fait un peu arrêt sur image, où on va en lent. Alors c'est bon, sûrement pour eux, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas le dire. D'accord. Donc, pareil pour la confession. Le problème de la confession, c'est qu'elle est beaucoup aujourd'hui liée au temps fort. Oui. Tu veux faire ta profession de foi, il faut que tu passes par la confession. Tu veux faire ta confirmation, il faut que tu passes par la confession. C'est un peu le prix à payer pour avoir la fête derrière de. Et ça n'est pas un bon prix, ça? Ben non, je trouve que ça fausse un peu ce que c'est que la confession. Ça veut dire qu'on a l'impression. Et résultat, une fois qu'ils ont fini la confirmation, ben ça y est, ils sont tranquilles. Bon, là, j'ai confessé une adulte pendant le frat, elle ne s'était pas confessée depuis sa confirmation, alors qu'elle est animatrice d'aumônerie. Voilà, alors là, l'événement frat, justement, où on est hors contexte. Et ça d'échéance, on vit la confession. Ils adhèrent à ça, les jeunes, là, on en voyait dans le reportage, ça, ils le font volontiers. Plus de temps, on aurait confessé plus de jeunes. Ouais. Hein, donc là, ils rentrent très bien dans la proposition. Ouais. Et donc, moi, je pense que c'est important d'essayer de proposer des confessions en dehors, comme quelque chose de l'ordre de naturel, quoi. C'est normal qu'on ait besoin régulièrement de faire le point de notre relation avec le Christ. Et le prêtre, il est là pour être le moyen que Dieu utilise pour donner son pardon. Laureline, une question sur justement parler de ces jeunes qui sont entourés par les multimédias, ça va de plus en plus vite. Pour vous, est-ce que l'Église, elle doit s'adapter au langage des jeunes, ou bien est-ce que finalement, c'est les jeunes qui doivent venir à elle? Il y a un chemin à parcourir des deux côtés, je pense. Mais c'est vrai qu'effectivement, l'Église doit se donner les moyens, parce que c'est la conversation, le fait est que effectivement, on perd des jeunes, entre guillemets, ou alors ils s'en vont de l'aumônerie parce que ça leur correspond plus trop, parce qu'ils ont les copains avant tout à côté, qu'ils ont une vie chargée en activités. Et c'est donc vrai il faut aller les chercher alors? Je pense que non, il ne faut pas forcément aller les chercher, il faut déjà les encourager à rester. D'accord. Et leur donner les moyens de rester, de pouvoir, que ça leur plaise. Et je pense que ça passe peut-être par leurs moyens actuels, effectivement, que ça soit les animateurs qui utilisent tout ce qui va être mail et réseaux sociaux pour créer des groupes, pour inviter des jeunes sur des événements. Sur ce terrain-là. C'est quelque chose qui leur parle, parce que c'est leur moyen de communication. Et c'est vrai que du coup, comme c'est difficile de communiquer en groupe et qu'ils sont très timides et qu'ils n'osent pas quand ils ne connaissent pas, au moins d'être derrière un écran ou derrière un téléphone, eh ben, c'est une première approche, je pense, qui est nécessaire. Merci à tous les deux. Jean, je me tourne vers vous. Alors, qu'est-ce que vous retenez un petit peu de ce qui a été dit? J'ai entendu un beau témoignage sur ce que fait l'Église, et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Église sait parler aux jeunes. Mais je voudrais, puisqu'il s'agit de la famille en question, donner quelques conseils aux parents. Père Maximilien a beaucoup d'estime pour les parents d'adolescents, il a raison. Et il faut se rappeler que l'éducation chrétienne est la charge des parents, et que le principe de subsidiarité s'applique à l'Église en ce qui concerne l'éducation chrétienne, et qu'il ne faut surtout pas que l'Église fasse comme les systèmes totalitaires en disant aux parents « confiez-nous vos enfants, on en fera quelqu'un ». Ce serait une catastrophe absolue. Premier conseil que je voudrais donner aux parents, c'est soyez capables de rendre compte de l'espérance qui est en vous, pour reprendre l'expression de Saint Pierre. Autrement dit, il ne faut pas dire à un jeune adolescent ce qu'il doit croire, il faut qu'il puisse entendre « voilà ce que je crois, moi qui suis ton père ou ta mère, et voilà pourquoi je le crois ». Avoir un discours intelligible et intelligent. C'est-à-dire, c'est pas un discours moral, c'est voilà ce que je crois, voilà pourquoi je le crois, et tu peux vérifier dans ma vie que ce que je te dis est vrai. Autrement dit, que ma vie est en cohérence avec ce que je crois et les explications que je t'en donne. Le deuxième conseil, c'est, je leur dirais, n'oubliez pas que vous êtes en face d'une liberté, et qu'il y a un changement brutal qu'on a évoqué tout à l'heure dans une vie chrétienne, c'est le jour où on a fait l'expérience du Christ. Je le dirais de cette façon-là, si vous voulez, Saint Paul, sa vie a changé, et je reprends son expression, le jour où Dieu a daigné révéler en lui son Fils. Et donc je dirais aux parents, priez ardemment, avec persévérance, avec insistance, pour que le Père daigne révéler dans votre enfance la personne de son Fils. Et à ce moment-là, tout va basculer, tout va changer. Et les parents font cette expérience à un moment, ils ne savent pas quand et ni comment ça s'est passé, mais brutalement, il y a eu cette rencontre avec le Seigneur et tout a changé.
La troisième chose que je voudrais leur dire, c'est faites partir vos enfants de chez vous, donnez-leur un lieu d'indépendance dans l'Église où ils pourront se réfugier quand ils auront besoin de se buter contre vous. Un lieu où vous n'y êtes jamais, jamais. Foutez-leur la paix, ils sont chez eux et vous n'avez pas leur place. Et puis, enfin, je voudrais dire le dernier point, soyez exigeants. N'ayez pas peur d'exercer l'autorité, une exigence morale, mais également une exigence d'usage dans la famille. On ne mange pas n'importe comment à table. Eh bien voilà, on peut être exigeant en ce qui concerne la pratique religieuse. Le curseur est difficile, mais en même temps, s'il n'existe pas du tout, si l'enfant ne fait pas l'expérience que pour moi c'est existentiel de rencontrer le Christ dans l'Eucharistie, pourquoi voulez-vous qu'il s'y intéresse ? Merci Jean, merci à tous les deux. Alors avant de nous quitter, pour tout savoir sur le FRAT, un site internet qui s'affiche sur vos écrans, frat.org. Et pour retrouver cette émission, je vous renvoie au site de la chaîne. Très bonne semaine à tous, au revoir.